j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi, ça va vraiment nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des dessins animés de mon enfance. Donc je vais vous présenter les dessins animés que je regardais quand j'étais petite et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc je vais vous mettre les images de chaque dessin animé. Donc pour ce premier dessin animé que je vais vous présenter, c'est Le Bus Magique. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, ça parle d'une maîtresse et de ses élèves qui possèdent un bus, mais pas n'importe quel bus. On va dire que le bus il est à peu près vivant, il a des yeux, une bouche. Il arrive à rétrécir, à se transformer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait, on aimerait tous, pourquoi pas, vivre tout ça. Ils vivent des aventures vraiment de malades, on va dire. Ils arrivent parfois à se rétrécir pour aller dans le corps des gens. C'est vraiment des trucs limite impossibles. Enfin vraiment impossible quoi. Mais bon, quand t'es petit, ça fait rêver, tu te dis moi aussi j'aimerais bien vivre de telles aventures, ça serait vraiment génial. Donc ce dessin animé là date de 1994, donc la première diffusion était de 1994, donc je n'ai pas réussi à trouver la date de fin de diffusion, mais ça ne passe plus actuellement à la télé. Donc pour ce deuxième dessin animé que je vais vous présenter, c'est Franklin. Donc c'est la petite tortue qui vit des aventures avec ses amis. Donc c'est à peu près un dessin animé on va dire banal, parce qu'il vit vraiment des aventures que tout le monde à la rigueur pourrait vivre. Donc c'est vraiment pas un dessin animé je veux dire inventé à 100% avec des aventures vraiment de malade qui risquent jamais de t'arriver. Là c'est vraiment un peu plus on va dire pour apprendre des fois certaines choses. Mais sinon c'est vraiment un dessin animé qui était vraiment sympa dans le temps. Parce que oui, Franklin a énormément changé durant ces années. Donc je vous mets la photo de avant et la photo de maintenant. Donc vous voyez énormément qu'il a vraiment changé. Niveau graphisme, ce n'est plus du tout le même. Donc oui, je conçois que par rapport à l'évolution aussi de la technologie, les graphismes ne peuvent plus être les mêmes. Mais bon, moi perso je n'accroche plus du tout parce que oui, je vais vous avouer, je regarde encore parfois des dessins animés, j'en ai pas honte, j'aime bien, mais niveau Franklin je n'accroche vraiment plus du tout parce qu'il date quand même de 1997 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il passe encore actuellement mais plus autant qu'avant, mais bon c'est quand même un dessin animé qui est on va dire assez vieux quand même. Donc pour ce troisième dessin animé, je vais vous présenter les Zinzins de l'espace. Donc c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup parce que c'était des extraterrestres. Donc ils avaient vraiment des manières des fois vraiment cheloues, des fois des têtes vraiment horribles. Donc c'est un dessin animé que j'aimais vraiment beaucoup, surtout le petit extraterrestre vert qui mettait son petit tablier et qui faisait toujours le ménage avec son aspirateur. Donc celui-là me faisait énormément rire. Donc il était souvent en train de passer derrière les autres quand il faisait des saletés ou autre, donc c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment rire. Donc je me disais que c'était un peu la femme de la maison. Enfin voilà, donc ce dessin animé là je l'aimais vraiment beaucoup. Il date de 1997 quand même, donc je ne sais pas s'il passe encore actuellement maintenant. Il me semble peut-être avoir encore vu des épisodes, mais je ne sais pas si c'est des nouveaux, enfin je ne sais pas s'ils en font des nouveaux ou si c'est vraiment des anciens qui repassent. Mais il date quand même de 1997. Donc pour ce quatrième dessin animé, je vais vous présenter Titeuf. Donc oui, je pense que beaucoup, j'espère pour vous, connaissent quand même Titeuf. Donc je ne pense pas que ça passe encore maintenant, donc je suis vraiment pas sûre du tout. Enfin en tout cas je le vois plus à la télé. Donc Titeuf c'est le fameux petit garçon avec sa mèche jeune. Le truc qui était vraiment impossible à avoir, tu te demandais comment il faisait pour avoir ça. Donc c'était pas le dernier pour faire des bêtises avec son ami Manu, et bien évidemment il essayait de pouvoir sortir avec Nadia qui était bien évidemment amoureux d'elle depuis vraiment bien longtemps, mais il n'a jamais réussi vraiment à la voir. Donc Titeuf ce n'est pas si vieux que ça date seulement de 2001, la première diffusion. Bien évidemment, ils ont sorti un film, bien après, c'était le film Titeuf. Mais sinon, le dessin animé en lui-même, première diffusion, date de 2001. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il passe encore actuellement maintenant ou pas.
mais bon, voilà. Donc pour ce 5e dessin animé que je vais vous présenter, c'est Bob l'éponge. Donc oui, c'est un dessin animé, je veux dire, je pense assez connu. Donc c'est la petite éponge jaune qui vit sous l'eau, dans son ananas, avec son meilleur ami Patrick, et qui travaille au crabe croustillant. Et qu'il a aussi son voisin Carlo, qui aime bien assez embêter. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment assez marrant. Donc c'est un dessin animé que je regarde encore actuellement, car vraiment Bob l'éponge c'est vraiment le dessin animé de mon enfance. C'est vraiment le dessin animé, on va dire, qui m'a suivi depuis que je regarde, depuis que je le regarde jusqu'à maintenant. Donc encore maintenant le soir je le regarde. Franchement j'adore vraiment ce dessin animé là. Donc Bob l'éponge, la première diffusion date de 1999. Donc oui, c'est quand même pas, je veux dire, super récent. Mais ce qui est bien, c'est que durant tous les années, il n'a vraiment pas changé niveau graphisme. Je parle surtout au niveau du dessin animé qui passe à la télé et pas des films qui sont sortis. Mais niveau dessin animé qui passe à la télé, il a vraiment pas changé du tout. Et c'est ça que j'aime vraiment. Sauf, j'ai vraiment remarqué quelque chose. C'est que la voix de Carlo et la voix de Patrick ont quand même changé par rapport aux années. Surtout celle de Carlo, on l'entend vraiment énormément. Mais bon, c'est pas quelque chose qui gêne vraiment. Bob l'éponge reste toujours le même et c'est vraiment ça qui me plaît vraiment. Donc pour ce 6e et dernier dessin animé que je vais vous présenter, c'est Marcelino. Donc c'est un petit garçon qui vit avec des moines et qui espère vraiment retrouver sa maman et qui arrive à parler aux animaux. Donc ça c'est quelque chose que je me dis, c'est vraiment un truc de malade. J'aimerais trop pouvoir parler par exemple avec mon chien. Pourquoi pas, ça serait vraiment très sympa. Mais si j'ai regardé ce dessin animé, c'est que d'un côté je me retrouve dans lui, car lui recherche sa maman et moi j'aimerais vraiment retrouver mon papa. Donc ce dessin animé là, il a vraiment une leçon de morale à chaque épisode. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, vraiment de bien. Ça permet de faire réfléchir. Et c'est vraiment, je trouve, parfois important qu'il y ait une petite leçon de morale dans les dessins animés ou même dans les films. Voilà, c'est pour ça que je trouve que ces dessins animés là, il est vraiment super. Mais je ne sais pas s'il passe encore actuellement. Moi je me souviens qu'il passait le matin, donc je regardais avant de partir à l'école. Mais bon, maintenant je ne sais pas s'il passe encore actuellement. Il passait sur TF1. C'était quand c'était fou. Enfin, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Mais voilà. Donc la première diffusion de ce dessin animé date seulement de 2000. Il n'est pas si vieux que ça, mais il n'a pas vraiment, je pense, duré vraiment longtemps. Enfin voilà. Et voilà, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour que ça soit plus simple, vous avez juste à cliquer sur la petite plume qui se situe en bas. Vous aurez directement le bouton s'abonner. Il se situe sur toutes mes vidéos. Donc avant c'était un cœur, maintenant ça sera une plume. Mais sinon il y a ce petit bouton, enfin ce petit raccourci sur toutes mes vidéos. Bon, peut-être que ma vidéo vous aura rappelé des souvenirs, peut-être des dessins animés que vous regardiez vous aussi quand vous étiez petit. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour qu'on puisse partager un petit peu ensemble. Dites-moi les dessins animés que vous regardiez, si vous aimez les mêmes dessins animés que moi, pourquoi pas. Enfin, n'hésitez pas surtout à commenter mes vidéos. En tout cas, je réponds à tout le monde. Ça, il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.